Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À la veille de la date du 2 octobre, voici Gabriel Curtis en visite dans la préfecture de Boffa. Ici, le ministre des Investissements privés s'imprègne de l'état d'avancement des préparatifs du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Le constat, c'est que les autorités sont mobilisées, les populations sont informées. On a pu échanger dessus sur le programme qui est établi depuis déjà plusieurs semaines. Et je remercie d'ailleurs les autorités, particulièrement la préfecture, Madame le préfet et tous les élus locaux. La place des Martyrs, le terrain de basket, le port de pêche sont entre autres les points ciblés pour la fête. Une raison qui explique ces travaux de rénovation sur ces places publiques. Nous passons la peinture et nous décorons avec les drapeaux. C'est juste ça qui reste. Et ça peut se faire jusqu'à demain vers 15h, tout sera terminé. Et nous avons demandé à tous nos ressortissants de venir fêter avec nous ici dans leur préfecture natale. Au cours de cette visite, le ministre a rencontré les notables des lieux, donné les dernières directives pour boucler les préparatifs. Le tout clôturé par une série de reboisements. Il y a plusieurs arbres, c'est-à-dire il y aura les artères principales qui vont être boisées, mais il y a également un projet de créer une petite forêt dans les alentours de Boffa pour qu'il y ait une espèce de forêt communautaire. À partir du 1er octobre, diverses activités vont se dérouler dans la ville de Boffa durant cette célébration des 60 ans d'indépendance de la République de Guinée. Désormais, il n'est plus question de se rendre en Égypte ou au Sénégal pour bénéficier des formations offertes par l'Université d'Alexandrie. Son campus est installé en Guinée pour le bonheur des cadres. Il est disponible pour les étudiants en Master 2. Pilotage et évaluation des politiques publiques, management de projets internationaux sont les programmes d'enseignement pour le moment. L'objectif, c'est de former des personnes compétentes dans la gestion de projets afin que dans les pays, ils arrivent à toucher du doigt l'essentiel de ce qui est à faire et comment le faire. Nous avons des gens qui sont instruits mais qui ne savent pas en finalité comment monter un projet, comment faire le suivi et l'évaluation d'un projet et comment faire une politique de management. C'est tout ce qu'on va enseigner maintenant aux gens en Guinée pour les permettre d'être à l'aise dans leur lieu d'emploi et peut-être même les pousser à autre aventure telle que celle du doctorat. Pour cette première promotion, 30 étudiants sont inscrits, 3 professeurs guinéens, des experts canadiens, ivoiriens et autres devraient piloter la formation innovative pour la Guinée dans son processus de développement économique. Nous nous réjouissons que cette formation soit délocalisée et que ça se fasse directement en République de Guinée avec la participation des enseignants de très haut niveau sur le plan international. Les cadres qui seront formés seront en mesure de répondre aux besoins socio-économiques de la Guinée et ils seront nos ambassadeurs pour diffuser la science et la technologie reçues auprès des autres universités de la République de Guinée. La Guinée est le 10e pays au monde à bénéficier de ce campus. Au Sénégal, 3 ministres de Macky Sall sont issus de ce campus. Le coût de la formation est de 2800 € par an, payable en 3 tranches. 2 semaines de préparation pour ces artistes pour offrir un spectacle à la hauteur de la fête nationale. Adafo décide donc d'imprimer et de faire la fête avec ses musiciens, autrefois adulés par le public guinéen. Cela montre encore une fois que le 2 octobre est l'affaire de tous en Guinée. Les artistes se sont vraiment livrés à l'orchestre pour faire une très bonne prestation. Ce que je sais avec ce que nous avons préparé, nous sommes vraiment outillés maintenant pour présenter quelque chose, un spectacle géant le 2 octobre. Djeli Sayon, Cheikh Penor, Amadou Foula et autres sont déterminés à marquer tout le monde le jour où la Guinée a accédé à son indépendance. Une occasion pour ces artistes de raffermir les liens des uns et des autres après 60 ans de partage d'une histoire commune. Tous les Guinéens
de l'intérieur et de l'extérieur. Donc nous sommes prêts à donner à Adafo Média demain le meilleur de nous-mêmes au stade Kabiné Kouyaté. Ça va, nous sommes prêts. En tout cas, moi, je suis complètement bourré pour la fête. Au stade municipal de Kabiné Kouyaté, précisément à Matoto, tout cet arsenal artistique s'y transportera. En plus, de nombreuses surprises sont prévues par le groupe Adafo qui compte perpétuer ce moment festif le jour J. Ce championnat Ligue 1 féminin, saison sportive 2017-2018, a regroupé les 8 meilleures équipes de la Guinée sous la houlette de la direction technique nationale de la Fédération guinéenne de handball. Après une semaine de lutte, les filles de l'Union sportive de Guinée sont sacrées championnes face à l'Olympique de Conakry après leur succès 26-17. C'est une équipe qui n'est pas du tout mal, qui joue très bien. Mais grâce à notre organisation, on a pu gérer le match et on a remporté le trophée. On était venus ici déterminés pour être victorieuses, mais le terrain a décidé autrement. Pratiqué majoritairement par des scolaires, toutes les équipes qui ont pris part à ce championnat sont réparties avec leur lot de fournitures scolaires, de même que les encadreurs, une manière d'accompagner les filles et les encourager à poursuivre leurs études. Nous essayons de pousser les handballeurs et les handballeuses à aller à l'école et à apprendre, qui va aider à notre fédération de se... Le handball, c'est une discipline. Si vous ne partez pas à l'école, vous n'êtes pas instruit, il est très difficile de comprendre comment ce jeu est tellement important. Cette finale a connu la présence du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sanasui Bantamasso, et du président du Comité national olympique et sportif de Guinée, M. Nabi Kamara. Voir toutes ces jeunes filles ici avec des t-shirts et des casquettes, et aussi avec des sacs pour leur permettre d'aller à l'école, c'est ce que nous recherchons. Et ce n'est pas simplement jouer au handball, mais c'est surtout lier l'école au sport. Après cette compétition, voici le classement général du championnat national Ligue 1 handball féminin saison 2018. Premier, Union sportive de Guinée. Deuxième, Olympique de Conakry. Troisième, Caïman Club de Kamsar. Quatrième, Espoir de Guinée. Cinquième, AS Mineur de Sangaredi. Sixième, Horea de Conakry. Septième, Tout Puissant de Guinée. Et Fria ferme la manche. Le prix de la meilleure joueuse a été attribué à Bintou Olare de l'équipe Union sportive de Guinée. Grâce à cette distinction, sa prise en charge scolaire sera assurée par la Fédération guinéenne de handball. Bonjour madame. Rebonjour. On s'est vu là, vous avez bougé. Ben pour moi, je ne sais pas pourquoi il est venu, parce que rien n'a été bousculé, comme il a dit, que les choses vont commencer, on va bousculer. Il n'y a rien qui a été bousculé à Saint-Martin, sauf que les Saint-Martinois ont été bousculés. Je vais mettre la pression parce qu'on met beaucoup d'argent. L'État, depuis un an, a mis 500 millions d'euros pour accompagner la collectivité. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et donc, je veux qu'on accélère les travaux. Par exemple, les écoles, elles n'ont pas réouvert toutes et pas suffisamment vite parce que les travaux n'ont pas été faits suffisamment vite et on a préféré faire des travaux ailleurs. C'est pas acceptable. C'est inacceptable ce qu'on voit là. Je vous le dis franchement. Vous le voyez, il y a des bailleurs sociaux ici, il y a des grands acteurs économiques, la Seine-Samar, qui a ses bâtiments, qui louent 500, 600 euros par chambre, je viens de les voir. Depuis un an, les toits n'ont pas été faits. Ça, c'est pas acceptable. Or, ce sont des sociétés qui continuent de faire payer les loyers et ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent et qui en ont eu beaucoup par le passé. Ça va ? J'ai pas été tout à l'heure.